Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dessin, je vous avais promis que j'en ferai plus régulièrement et aujourd'hui plus précisément je vais vous montrer le pas à pas de ce dessin là. Personnellement, j'ai pas de méthodologie vraiment prédéfinie pour les dessins. Des fois, je vais juste gribouiller et voir où est-ce que cela me mène. Et d'autres fois, j'ai une idée très précise en tête et c'était le cas ici. Plus précisément, cet après-midi-là, je sais plus pourquoi, ma sœur m'a fait penser à Blade Runner et j'adore Blade Runner. Et du coup, j'ai revu cette scène avec Roy Batty sous la pluie avec son fameux monologue. J'avais une idée assez précise en tête et quand je suis rentrée le soir, j'ai tout simplement essayé de la dessiner. Donc c'est un dessin qui a été fait entièrement à l'iPad, donc avec Procreate, donc avec l'iPad Pro et le style iPad. Évidemment, vous pouvez faire exactement la même chose sur Photoshop, c'est juste que moi j'utilise l'iPad tous les jours dans ma vie professionnelle. Et ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si jamais vous avez l'impression de ne plus avoir d'inspiration. Forcez-vous vraiment à dessiner tous les jours, à faire des dessins différents tous les jours et c'est pour ça que le Inktober c'est vachement bien même si moi je l'ai échoué cette année. C'est parce que en fait si vous dessinez de manière régulière, votre cerveau va tout simplement passer en mode dessin et dès que vous aurez une semblante d'inspiration, une petite étincelle, vous vous direz ah oui je peux en faire un dessin et vous aurez des idées. C'est exactement ce qui s'est passé pour ceci et je vais donc vous laisser avec le pas à pas sur Procreate. Pour la pause, alors absolument aucune originalité, je suis juste allée revisionner la scène et j'ai fait pause et j'ai repris à peu près la même pose que celle de Roy Batty. Donc je savais dès le début que je voulais faire une femme et j'étais assez inspirée par le Sandman de Neil Gaiman, d'où la présence de l'encre qui fait référence à Death. Donc j'ai voulu dès le début avoir une ambiance qui allait être une ambiance de nuit dans la ville, d'où le fait que j'ai très rapidement posé les couleurs bleues et compagnie. J'ai utilisé des pinceaux assez imprécis du type huile et compagnie, tout simplement parce que je savais d'une part que dessiner la ville de manière propre c'était beaucoup plus compliqué que juste la suggérer. Donc ça c'est le pro tip, hein. Quand on ne sait pas faire un truc on le suggère pour laisser l'esprit du public faire croire que tu sais dessiner alors qu'en fait pas du tout. Pareil pour le line, j'ai utilisé l'encre sèche de Procreate parce que je voulais quelque chose d'un peu plus croquis, d'un peu plus organique, un peu moins propre et je suis assez contente du résultat pour le coup. Donc j'ai très rapidement commencé à poser mes valeurs en noir et blanc, je vous l'avais expliqué la fois précédente, je fais globalement mes valeurs en noir et blanc, après seulement je pose la couleur par-dessus dans la majorité des cas, cela me permet de travailler le volume, de travailler le contraste, ce qu'on ne peut pas forcément faire si on commence directement avec la couleur. Donc là-dessus, pas de surprise, hein, je pose mes ombres, j'estompe, je pose mes ombres, j'estompe. On rajoute la petite larme pour faire Kikoulol adolescent Goto vinyle et c'est y part. Une fois satisfaite des valeurs, j'ai appliqué la couleur par-dessus en mode saturation et puisqu'on est dans une ville assez lumineuse, etc., j'ai foutu un petit peu toutes les couleurs, hein. Il y a du violet, il y a du bleu, etc. J'utilise toujours les liserés blancs pour donner un aspect inondé par la lumière et j'utilise des lignes blanches aussi pour renforcer le côté ville. Donc oui, je suis vraiment allée inscrire des trucs en japonais là-dessus, hein, puisque Blade Runner s'est inspiré par Tokyo et que j'avais très envie, voilà, pareil les quatre. Donc tout comme le dessin précédent, je fais une sorte de halo noir autour pour vraiment centrer le regard sur la personne. Je voulais que ça soit sous la pluie par rapport à la scène du film. J'ai utilisé le pinceau pluie de Procreate mais j'étais pas ultra satisfaite. Donc j'ai décidé des lignes de pluie moi-même et surtout le moment où ça fait ploc sur la personne, où ça rebondit pour vraiment faire vraiment l'impression qu'il lui pleut dessus, pas que c'est juste une texture que j'ai appliquée. Et après quelques réglages de couleurs, quelques plus grosses gouttes de pluie et quelques petits détails, et bien voilà, le dessin est terminé. J'espère qu'il vous plaira. Moi je suis assez contente de ce dessin parce qu'il n'est pas forcément très précis, mais je trouve que les couleurs sont plutôt mignonnes et j'ai beaucoup aimé essayer de suggérer cette Néo Tokyo en fond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez mes dessins, etc., vous pouvez retrouver mon Instagram spécial dessin là en dessous. Il y aura une boutique avec des prints et un calendrier dessiné qui va arriver plus ou moins prochainement dans les mois, semaines qui viennent. Bon, le calendrier c'est dans les semaines. Les prints, je sais pas, il faut que j'aille à l'imprimeur et que je me renseigne et j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre mon Instagram dessin, ça me ferait vachement plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, sachant que c'est pas les plus populaires sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à commenter pour améliorer le référencement ou à me laisser un petit pouce vers le haut ou à la partager, ce genre de choses, parce que ça me ferait très plaisir qu'on parle plus régulièrement de dessin ici. Et si vous avez des idées de vidéos de dessin que vous souhaiteriez voir prochainement sur cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à me les dire, j'essaierai de les faire.
Si vous avez regardé cette vidéo jusque là, ça me ferait ultra plaisir que vous passiez sur mon YouTube, que vous regardiez une petite pub et comme cela me donne quelques centimes qui me permettront d'aller acheter des galettes patates. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous pensez du dessin. Personnellement, je trouve que c'est un de mes plus réussis de ces derniers mois et je l'aime vraiment beaucoup, tellement que j'envisage de le faire imprimer et de l'accrocher quelque part dans mon salon. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!